Comment se motiver à dessiner? C'est une question que se posent autant les débutants que les amateurs, et dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs conseils pour vaincre cette flemme qui vous empêche de vous mettre à dessiner. J'ai souvent reçu des messages de personnes qui me disaient comme quoi elles n'arrivaient pas à se concentrer, à se motiver à dessiner, à aller sur son bureau. Donc du coup, on va donner 5 astuces pour se mettre à dessiner, tout simplement. Avant toute chose, je voulais vous dire que ces conseils, je les ai appliqués moi-même. Peut-être que certains ne marcheront pas sur vous, mais il y en a au moins un qui pourra vous servir à vous motiver. Mais en tout cas, c'est basé sur mon expérience personnelle, donc n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires. C'est parti. La première astuce pour se motiver à dessiner, c'est avoir un projet, un objectif ou un but. En effet, avoir quelque chose en vue, un objectif, un projet comme des planches, un dessin à rendre, des choses comme ça, ça va vous donner une envie de créer, une envie de vous mettre à dessiner parce que vous avez quelque chose à atteindre, vous avez un but. Si vous n'avez pas spécialement de but, pas spécialement de choses à suivre, ou etc., eh ben, ça va être plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien, du coup il n'y a rien de concret qui va vous donner envie de dessiner à part juste le plaisir. Évidemment dans le dessin, le plaisir est super important, c'est une passion. Mais évidemment, il faut aussi avoir des projets, avoir des choses, des ambitions qui vont vous permettre justement de vous mettre à dessiner. Je vous dis pas de tout de suite vous lancer dans un énorme projet, de faire un dessin en format raisin. Tout simplement faites, je sais pas, quelques croquis, faites un dessin par jour. Ça peut être, ça va être en lien d'ailleurs avec une prochaine astuce, mais en tout cas, faites en sorte que vous ayez un but en dessin. Ce qui nous amène justement au deuxième conseil, c'est avoir une routine de dessin, même qui peut être très courte. Avoir une routine de dessin, ça va vous obliger en quelque sorte à dessiner, et à un moment, ce ne sera même plus une obligation, ce sera justement un besoin de dessiner par jour, que ce soit 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures si vous avez le temps. Je sais que certains c'est compliqué, par exemple pour moi aussi avec les études c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas vous pouvez vous mettre au moins 10 minutes, 30 minutes sur une feuille, sur un carnet, peu importe, mais en tout cas ayez une petite routine de dessin, même très courte, ça peut vraiment tout changer. Ça c'est un conseil que j'applique et que pas mal de dessinateurs font aussi, c'est faire tout simplement autre chose pendant que l'on dessine. Par exemple, regarder mes vidéos, écouter de la musique, une série, quelque chose en tout cas qui va faire en sorte que vous pouvez vous poser et en même temps dessiner et occuper votre esprit avec autre chose. Attention, il ne faut pas non plus que la série par exemple soit dans une autre langue et que vous regardiez les sous-titres parce que ça du coup vous perdez tout. Mais par exemple, regardez oui, des vidéos d'astuces, surtout de la musique aussi, ça va vous m'aider à concentrer et à vous motiver parce que si vous vous dites juste je vais dessiner, peut-être que vous avez moins envie que vous dire je vais dessiner en écoutant ma musique préférée, en écoutant mon youtubeur préféré. Enfin voilà, je pense que cette astuce elle est plutôt pas mal, vous devriez l'essayer. La quatrième astuce, et je pense une des plus efficaces, c'est tout simplement la technique du je vais commencer un dessin pendant 3 minutes. Juste 3 minutes de dessin. Et vous allez voir que tout simplement votre esprit après, dès qu'il sera plongé dans votre dessin, même en ces 3 minutes, vous allez voir que vous allez avoir envie de continuer. Et ça m'arrive très souvent. J'ai envie de faire un petit croquis rapide. Je me pose sur mon bureau, je fais mon croquis. Et puis là, je commence à me dire, faut que je continue parce que j'ai envie de dessiner. Justement, ça apporte une envie. Quand on n'a pas envie de quelque chose, de faire une activité que d'habitude on a envie de faire, si on commence un petit peu à la faire, on ne pourra pas s'arrêter tout de suite parce qu'au fond de nous, on a envie de continuer. Et après c'est comme ça qu'on peut petit à petit dessiner de plus en plus longtemps, de plus en plus récurremment. Et ça, pour le coup, c'est ce qu'on recherche. Et enfin, la dernière astuce, c'est tout simplement de se mettre des limites de temps, donc des deadlines. Ça peut être aussi des conditions ou se bouger, tout simplement, se dire allez, tu dessines, tu t'y mets. Je sais que c'est peut-être pas facile pour certains, mais se motiver en même temps, c'est ça. Après, si tous les autres conseils n'ont pas marché, celui-là c'est vraiment un petit peu le dernier, c'est-à-dire des limites de temps. Imaginons avant mercredi, je dois faire un dessin en couleur, peu importe. Ça peut être aussi, par exemple, si je dessine pas pendant X temps, il va falloir qu'après je rattrape un petit peu, que je fasse plus de sessions, etc. Ou un truc qui peut être pas mal, c'est comme quand vous étudiez, tout simplement, vous faites du dessin et ensuite vous vous récompensez. Ce que je veux dire par là, c'est imaginons que vous aimiez faire de la musique ou des jeux vidéo. Et bien tout simplement, vous allez vous dire pour 1 heure de dessin, ensuite je pourrais faire 1 heure de musique ou de jeux vidéo. Cette technique, ça va en même temps vous donner envie parce que après, vous savez que vous allez pouvoir, après l'effort, les réconforts comme on dit,
même si bien sûr le dessin ne doit pas être un effort mais une passion, je le répète, mais évidemment des fois ça peut être compliqué de s'y mettre alors qu'on a des choses à faire, on a envie de progresser. Ça peut être pas mal de se récompenser, de se dire après je sors un coup dehors, je vais faire un truc que j'aime bien, et ensuite vous vous y remettez, vous refaites un truc qui vous plaît, etc. Ça peut être vraiment très cool si vous aimez faire autre chose et en même temps que vous avez un esprit qui aime bien se challenger ou en tout cas se récompenser après avoir fait quelque chose. C'est la fin de ces petits conseils pour se motiver à dessiner. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Perso, j'ai beaucoup aimé la faire parce que je sais que ça peut être très dur pour certains de se mettre à dessiner et moi y compris. Donc du coup, en faisant, peut-être que je vais appliquer enfin ces conseils, mais en tout cas je vous les donne parce qu'ils peuvent vraiment vous servir. Si vous voulez une autre vidéo de ce genre, parce que je pense que d'autres conseils ou techniques peuvent exister, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à manifester votre soutien par les petits pouces bleus et partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, on approche les 3500. Merci à tous, merci du soutien, et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!